Notre paracha qui parle des Metzora, de ceux qui étaient lépreux, tout le monde sait, la lèpre venait essentiellement du Lachon Hara, de la médisance. Et on retrouve dans la paracha de Metzora, du lépreux, à chaque fois le mot Torah, Zot Torat HaMetzora, Zot Torat Negat Sarat, le mot Torah, Torah, Torah. Alors évidemment, ça nous interpelle. Pourquoi est-ce qu'on dit à chaque fois le mot Torah? Encore une fois, 5 fois s'écrit le mot Torah. Alors, en réalité, ça saute aux yeux. Il y a ici une allusion que le Lachon Hara, la médisance, ça tient tous les Chamisha Chumshei Torah, les 5 livres de la Torah. Celui qui parle Lachon Hara, celui qui dit de la médisance ou qui écoute de la médisance, alors quelque part, il transgresse toute la Torah, il transgresse les 5 livres de la Torah. C'est pour cela que c'est écrit 5 fois le mot Torah dans Metzora. Le Midrash nous raconte que Rabban Shimon ben Gamliel a demandé à son assistant d'aller lui chercher quelque chose de bien au marché. Alors le servant, l'assistant est parti chercher quelque chose, il lui a ramené une langue. Il lui a ramené une langue de bœuf, bon, certains aiment, certains n'aiment pas. Et il lui a dit, voilà, quelque chose de bien, c'est une viande importante, ça coûte cher. Et il a mangé, et c'était très bien. Le lendemain, Rabban Shimon ben Gamliel a demandé à son assistant de lui emmener quelque chose de mauvais du marché. Alors encore une fois, l'assistant va, il revient avec de la langue. Surprenant, la veille il est venu avec de la langue en tant que quelque chose de bien, aujourd'hui il emmène de la langue en tant que quelque chose de mauvais. Alors il faut savoir, lui dit Rabban Shimon ben Gamliel, dit son assistant, Chaim ve'mavet biyad halashon, la mort et la vie tiennent sur la langue. Si quelqu'un y parle une mauvaise langue, alors ça peut être quelque chose de très mauvais, et si quelqu'un y tient sa langue, ça peut être quelque chose de très bien. Ça, c'était la leçon de Rabban Shimon ben Gamliel et de son assistant. Il y a une histoire qui est relativement moderne d'un monsieur qui a fait tchouva, qui n'était pas religieux, il a fait tchouva, et lui, c'était quelqu'un qui faisait très très attention à la médisance. Dès que quelqu'un parlait quelque chose de mauvais sur autrui, tout de suite il s'enfuyait et il laissait le monsieur en plan, même si c'était son ami, imaginez la scène, quelqu'un lui parle, lui dit quelque chose, et l'autre, dès qu'il entend la médisance, il s'en va, il le laisse comme ça tout seul. Mais il faisait ça même à ses bons amis. Alors, quelqu'un lui a demandé un jour, comment se fait que tu as le courage comme ça? Quelqu'un t'a dit quelque chose de mauvais, tu t'enfuis, tu le laisses comme ça. C'est pas un peu fou? Faut vraiment avoir du courage. Alors, il lui raconte l'histoire suivante. Avant que je fasse tchouva, je suis parti en voyage dans une jungle très très éloignée. On a pris une jeep, on est rentré au fin fond de la jungle. On est vraiment à une vraie aventure. On a rencontré toutes sortes d'animaux, toutes sortes de créatures. Et à un moment, figurez-vous que on a rencontré un léopard en plein milieu de la jungle. Et le léopard, on ne sait pas pourquoi, il a commencé à nous courser, il a commencé à nous courir après. Et moi je cours, et mon ami il court. Et mon ami, en courant, il me dit, j'espère que le léopard il va t'attraper avant, comme ça je vais pouvoir m'enfuir. Alors je lui dis, je comprends pas, on est des amis. Et en courant, le monsieur lui répond, quand il s'agit de questions de vie ou de mort, il n'y a plus d'amis. Oh, c'est là que j'ai compris une leçon. Fin de l'histoire de la jungle, c'est que finalement lui il a bifurqué à gauche, il a trouvé un sentier à gauche, et le léopard a attrapé son ami, et c'est malheureusement que lui qui est resté pour nous raconter l'histoire. Mais la leçon de cette histoire c'est quoi? Il nous raconte que ce jour-là j'ai compris que quand il y a une question de vie ou de mort, il n'y a plus d'amis. Et quand il s'agit de Chaim ve'mavet biyad halashon, la vie et la mort sont dans les mains de la langue, j'ai compris, il n'y a plus d'amis. Même si j'ai devant moi un très très bon ami que je ne veux pas vexer, qui me dit quelque chose de mauvais, puisque c'est une question de vie ou de mort, alors je le laisse en plan, il n'y a plus d'amis quand c'est une question de vie ou de mort. Alors évidemment c'est difficile, on dit tous un peu de médisance, mais au moins renforçons-nous, faisons un petit peu plus attention, quand on peut, à dire un petit peu moins de Lachon Hara, un petit peu moins de médisance. Kol Tov et à bientôt.